Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 91. Nous allons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble et on va vraiment prendre le temps de déposer cette parole pour qu'on puisse vraiment y croire. La parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme on passe du temps dans la parole de Dieu, je crois que la parole va vraiment avoir son effet. Je crois que la foi en vous va grandir et vous allez pouvoir expérimenter les bienfaits de cette parole merveilleuse. Je vais vous rappeler ce qu'on a vu hier. On a parlé des anges. Depuis 2 émissions, en fait, on a parlé des anges, le rôle de la louange et le rôle des anges dans une réunion, par exemple dans une vie. Hier, on a vu le ministère des anges et je veux juste vous rappeler ce qu'on a dit. On a mentionné que les anges louent le Seigneur, les anges servent Dieu, les anges ont une fonction d'ange gardien, les anges protègent l'enfant de Dieu dans la foi, les anges écoutent la voix de la parole de Dieu que nous avons dans notre bouche. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire en terminant cette section sur les anges, pouvons-nous voir les anges? Est-ce qu'on croit simplement dans la parole de Dieu sans les voir? Bien, on croit, oui, toujours sans voir. Par contre, parfois, on peut même voir des anges. Comme je vous ai expliqué, j'ai déjà eu une vision d'un ange qui s'est présenté à moi. Je n'ai pas l'habitude de voir des anges tous les jours, mais ça s'est produit dans ma vie. Et puis, on dit gloire à Dieu pour cette protection qu'on a là. On parle de protection toute cette semaine. Aujourd'hui, pouvons-nous voir des anges? Dans Hébreux 13, verset 2, le texte nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et en fait, j'ai des amis qui ont déjà reçu une délivrance surnaturelle à cause des anges. Ils étaient dans en tout cas, une situation vraiment dangereuse. Ils étaient dans le fond de la jungle, en Afrique, et puis ils devaient se faire attaquer si tout se poursuivait comme tout indiquait à ce moment-là. Mais ils ont eu des anges, des soldats qui sont venus les secourir. Et puis, après cette délivrance, ils ont regardé, les gens n'existaient plus, ils n'étaient plus visibles. Et puis, ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été libérés. En fait, nos amis avaient été kidnappés. Et puis, ils ont été libérés surnaturellement. Et après, on fait des recherches parce qu'ils étaient convaincus que c'était anormal, il y avait quelque chose de vraiment spécial. Et puis, ils ont fait des recherches. Et puis, finalement, il n'y avait pas de soldats dans cette région-là. Même la catégorie de soldats et la façon que ces anges-là avaient été revêtus, en fait, tout ça, c'était impossible, en fait, dans le naturel. C'était impossible. Mais ils ont été sauvés. C'est un homme et une femme de Dieu que je connais. Et ils ont raconté cette histoire et puis vraiment, on ressentait la présence de Dieu, même lorsqu'ils nous racontaient cette histoire. Parce que Dieu, oui, peut envoyer des anges et qu'on peut même voir visiblement. Il y a plus qu'un témoignage où une personne est secourue et puis après, la personne qui est venue secourir est disparue. Mais au départ, quand la personne était là, on croyait que c'était juste un être humain. Mais en fait, c'est ça, la réalité, c'est que les anges ne sont pas des petits bébés flottants dans le ciel, comme on a mentionné hier. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues hier concernant la protection divine, concernant les anges, parce que Dieu nous promet une protection surnaturelle pour nous, les enfants de Dieu, mais on comprend en même temps qu'il va utiliser des anges. Et aujourd'hui, comme on va voir le psaume 91, on doit comprendre justement que ces anges-là sont envoyés pour nous, pour les accueillir, pour croire que Dieu va se glorifier dans nos vies comme ça, en utilisant ces anges-là. Et aussi, une chose qu'on voulait mentionner concernant les anges, c'est qu'on sait que, en fait, le diable veut toujours imiter tout ce que Dieu a fait. Donc, je veux juste vous donner quelques versets pour vous aider à ce niveau-là. Si jamais vous avez des doutes, si jamais vous craignez peut-être même être séduit par le royaume des ténèbres, comprenez ceci. Dans l'Apocalypse 22, versets 8 à 9, la Bible nous dit que les anges refusent l'adoration. Donc, si jamais un ange vous dirait, bien, vous devez vous prosterner devant moi, me louer, m'adorer, un ange de Dieu refuse l'adoration et c'est prouvé selon l'Apocalypse 22, versets 8 à 9. Dans 1 Jean 4, 1, nous lisons, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et nous savons si un ange, même un ange, vous annoncerait un autre évangile, selon Galates 1, 8, vous devez
vraiment rejeter ce message parce que la parole de Dieu est éternelle, l'Évangile que nous avons reçu est éternel et puis Dieu ne changera jamais son message. Donc, si jamais vous entendez un autre message autre que Jésus-Christ crucifié, oubliez ça, ce n'est pas de Dieu. Il y a un seul Évangile et puis on doit faire attention aux anges qui pourraient se déguiser. En fait, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il est écrit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Et dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Si nous voulons être protégés des séductions des temps de la fin, on doit vraiment revenir à la parole de Dieu. Et comme je vous ai mentionné, Galates chapitre 1, je vais y aller justement pour vous lire ce texte-là. Il est écrit, Galates 1.8, « Si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. » Et vous savez, il y a même des églises complètes là, qui sont basées sur des révélations d'anges, qui sont en fait des anges de séduction, des démons en fait. Et puis, il y en a d'autres aussi qui vont même prêcher l'Évangile restauré, l'Évangile de Jésus-Christ restauré. Bien, oubliez ça, l'Évangile n'a pas besoin d'être restauré. Un Évangile prêché par un ange, et c'est totalement différent de ce que nous avons dans la parole. Vous rejetez tout ça parce que ce n'est pas de Dieu. Donc oui, on comprend, il y a vraiment un monde de ténèbres, et puis oui, il y a des démons qui vont faire semblant d'être des anges, mais si vraiment c'est un ange de Dieu, il n'acceptera pas que vous priez, que vous lui priez, il n'acceptera pas que vous l'adoriez, et puis certainement, il va toujours être en accord avec la révélation que nous avons déjà dans les Saintes Écritures. Donc voilà des choses très importantes pour vivre une protection spirituelle, parce qu'on parle de protection, mais on doit aussi être protégé spirituellement si on veut vivre aussi une protection physique. Mais tout ça, là, c'est le cœur de Dieu pour vous. Dieu veut vous protéger. Si vous êtes son enfant, bien, même si vous êtes éloigné de Dieu en ce moment, Dieu veut vous sauver, son cœur est pour vous et il veut vous protéger aussi. Mais les promesses de Dieu de protection sont vraiment pour les enfants de Dieu. Et puis ce qu'on veut faire maintenant, c'est passer du temps dans le psaume 91. Je veux vous encourager, sortez votre Bible, prenez des stylos, des marqueurs, prenez le temps de vraiment étudier ce texte-là avec moi. On va le lire à partir du psaume 91 dans la Bible Louis II, dans ma vieille Bible. Et puis, on va prendre le temps aussi dans la Bible du Sommeur, parce que c'est bien des fois de comparer nos traductions, parce qu'on arrive à avoir une meilleure compréhension. Donc, venez avec moi dans le psaume 91. Si jamais vous êtes dans la crainte, si jamais vous avez même des moments où vous êtes angoissé, peut-être vous êtes appelé à voyager, peut-être vous détestez prendre l'avion, soyez dans une paix de Dieu. Vraiment, je veux vous le dire, vous n'avez pas à craindre les choses qui peuvent vous attaquer dans ce monde ou craindre des accidents. Il y a tellement de raisons pour qu'on peut craindre, mais si nous sommes sauvés, nés de nouveau, nous pouvons entrer dans un repos. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez dans un repos. Peut-être vous allez dire, oui, mais Pasteur Joël, moi, je suis appelé à aller dans le tiers-monde où il y a des tueries, il y a des choses semblables. Écoutez bien ceci. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, il y a peut-être 3, 4 ans maintenant, Dieu m'appelait vraiment à aller dans un pays en guerre. Et si Dieu me disait de rester à la maison, nous devons être sages et on reste à la maison. Si Dieu nous dit, il ne faut pas bouger. Mais je savais dans mon cœur, je devais absolument me rendre dans un pays qui était en guerre. Je savais, et même la dame médecin me disait, Monsieur, vous ne devriez pas aller là-bas. Le gouvernement canadien nous dit, il faut rester à la maison, il ne faut pas aller là-bas. Et puis, j'ai dit à la dame, j'ai vraiment un rendez-vous là-bas, j'ai quelque chose d'important à accomplir. À ce moment-là, c'était vraiment important. Et puis, elle a dit, Monsieur, je comprends, vous avez des rendez-vous, je comprends, mais vraiment, je vous déconseille d'y aller. Et puis, j'ai dit, on a besoin de moi là-bas. J'ai besoin d'y aller. Et la raison pour laquelle je rencontrais cette dame-là, la dame médecin, c'est parce que je devais avoir obligatoirement des vaccins pour pouvoir entrer dans le pays. Et puis, donc, je lui ai dit, on a besoin de moi là-bas. Elle me regarde, elle dit, Monsieur, avez-vous une épouse? J'ai dit, oui. Avez-vous des enfants? J'ai dit, oui. Elle dit, croyez-vous que votre famille a besoin de vous? Bref, elle essayait de m'intimider. Elle était très gentille, là, mais on comprend que le diable ne voulait pas que je fasse ce ministère là-bas, dans ce pays. Et vraiment, dans le monde naturel, c'était dangereux. Il y avait, des conditions très, très dangereuses, là, mais le gouvernement nous disait de ne pas voyager. Mais moi, j'ai compris une chose.
L'endroit le plus sécuritaire pour moi aujourd'hui, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, je peux être dans un pays qui est terrorisé, il peut y avoir la guerre, tout ça, mais si je suis là où Dieu m'appelle, je serai protégé à ce moment-là. Je peux aller ou je peux rester à la maison, et si Dieu me dit non, tu dois être ailleurs, et puis dans ma maison, je ne sais pas, une tornade, et puis j'étais en dehors de la volonté de Dieu, bien, ça serait plus dangereux pour moi d'être à la maison, en dehors de la volonté de Dieu, que d'être dans un pays qui est supposément dangereux, mais dans la volonté de Dieu. Vous me suivez? Donc, ce qui compte, en fait, c'est la volonté de Dieu. Soyez à l'écoute de Dieu, priez, cherchez la face de Dieu, suivez son esprit, et puis vous serez protégés. Mais vraiment, tournez la page aujourd'hui à la crainte. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la crainte. Il y a plusieurs chrétiens qui ont peur de prendre l'avion, peur de prendre le train, peur de sortir de la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on va prier pour vous vers la fin de cette émission. Si vous avez vécu des craintes ou si vous vivez en ce moment avec toutes sortes d'angoisses, Dieu veut que vous puissiez vraiment dire, oui Seigneur, je vais faire tout ce que tu m'appelles à faire. Je veux marcher vraiment en suivant ton chemin, en suivant ton appel sur ma vie. Gloire à Dieu. Je vais commencer maintenant dans le psaume 91 au le premier verset dans la Bible du Sommeur. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Et je veux souligner ici, qui s'abrite, celui qui demeure, si on veut, on a fait du Très-Haut notre habitation. C'est ça qui compte. En fait, je peux demeurer toujours dans la présence de Dieu. Je pense à une femme de Dieu qui a prêché souvent sur la protection divine. Et puis, elle mentionne que certaines personnes lui ont demandé est-ce que vous avez des agents de protection lorsque vous voyagez? Et elle a dit absolument, toujours. Mais elle parlait des anges. Oui, elle dit je ne sors jamais de la maison sans que mes anges m'accompagnent. Amen. Donc, qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Amen. Donc, si vous avez le Tout-Puissant à vos côtés, qui vous envoie ses anges aussi, vous pouvez être dans un repos spirituel, un repos émotionnel. Vous pouvez juste savoir, Dieu prend soin de moi. Amen. Donc, méditez là-dessus. Qui s'abrite auprès du Très-Haut? Donc, je suis celui qui s'abrite auprès du Très-Haut. Je demeure toujours avec le Seigneur, donc je peux être dans un repos. Amen. Deuxième verset, je dis à l'Éternel. Donc, vous voyez ici, je dis, encore une fois, je vais déclarer des choses. Je vais sortir des paroles. Là. Je vais dire, Seigneur, je dis. Et on doit le dire. On ne doit pas juste lire la parole. Mais vous allez dire avec moi, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Croyez-vous ce texte-là aujourd'hui? Parce que vous verrez, là, on va continuer à avancer dans ce texte-là, et puis vous verrez, il y a des promesses extraordinaires pour l'enfant de Dieu. Mais prenez le temps. Je dis à l'Éternel. Dites-le à l'Éternel, au Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es ma forteresse. Pouvez-vous le voir aussi? Quand on médite sur la parole de Dieu, on peut commencer à voir des images. Quand vous pensez à un refuge, vous pensez à quoi au juste? Mais prenez le temps, là. Voyez ce que Dieu vous appelle à voir. Tu es mon refuge et ma forteresse. Moi, je peux voir vraiment comme la ville de Jéricho, par exemple. Vous savez, elle est entourée d'une grande muraille. Et moi, je peux me voir vivre comme ça, dans une muraille du Seigneur. Le Seigneur est ma forteresse. Il m'entoure à tous les niveaux. Je suis entouré de sa grâce, de sa protection, parce que l'Éternel est ma forteresse. Il est mon refuge. Je vais aller me cacher en lui. Pas en moi-même, pas dans mes capacités, pas dans mon intelligence, mais en lui. Et comment je vais le faire? Bien, je vais passer du temps avec le Seigneur. Je vais prier en esprit. Je vais créer une atmosphère de la présence de Dieu dans ma vie, où je peux baigner dans sa présence, où je peux ressentir sa présence sur moi. Gloire à Dieu. Mon Dieu en qui je me confie. J'exerce ma foi en mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu du voisin, c'est mon Dieu. Au verset 3, c'est lui, c'est mon Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Et c'est ça que le diable fait. Il fait des ravages en envoyant toutes sortes de maladies, des gens qui meurent à droite et à gauche. Mais mon Dieu me délivre. Alléluia du filet. Gloire à Dieu. Verset 4. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Êtes-vous en sécurité aujourd'hui? Vous pouvez prendre le temps et dire, Seigneur, c'est ma portion. Je suis en sécurité en ce moment. Je suis en sécurité, peu importe où je vis en ce moment. Peut-être que vous êtes dans un pays du monde où il y a des tueries. Peut-être vraiment c'est dangereux dans votre pays. Vous savez, cette émission parcourt le globe. Il y a des gens de partout dans le monde, que ce soit ici au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, il y a des gens qui suivent cette émission aujourd'hui. Mais peu importe où vous habitez en ce moment,
vous savez, ce texte-là est votre portion si vous êtes un enfant de Dieu. Vous pouvez dire, je suis en sécurité parce que même si je suis dans un pays de guerre en ce moment, je suis sous son plumage. N'est-ce pas merveilleux de voir ça? Gloire à Dieu. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Amen. L'ennemi peut vous envoyer des flèches, mais le bouclier de l'Éternel se lève sur vous et vous êtes protégés. Vous allez peut-être dire, bien, Pasteur Joël, la façon que tu enseignes, on dirait que tu es en train de prêcher qu'on peut vivre dans une bulle de protection. Bien, absolument, c'est vrai. Je vous le dis, nous pouvons vivre dans une bulle de protection. Je l'ai vécu dans ma vie. J'ai vécu des moments où j'ai été protégé surnaturellement quand ma voiture devait forcément frapper un mur, où je devais mourir. Mon épouse et moi, on était pour mourir, frapper un mur de pierre. Mais notre voiture a été surnaturellement déplacée comme ça. Et puis, on a été en parfaite sécurité. Pourquoi? On a crié, on a dit « Jésus ». Et Jésus a entendu et Jésus a envoyé ses anges qui ont déplacé notre voiture. Gloire à Dieu, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Là, au verset 5, « Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée. » Vous savez, ce texte-là est très important. On voit le mot « terreur » ici. « Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. » Je me souviens, quand j'ai voyagé dans un pays qui pouvait être dangereux quand même, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel et j'ai eu une vision. Mais c'était vraiment... J'ai cru à ce moment-là que, en fait, le diable voulait me faire peur. Ce n'était pas une vision de Dieu, c'était simplement une image en moi où j'ai vu des scènes pas trop belles. Bref, ce que j'ai dû faire, c'est nettoyer cette pièce, la chambre d'hôtel où je devais demeurer, nettoyer spirituellement par le décret de foi. Je devais commander à tout esprit impur de quitter cette place pour que je sois dans une paix. Et c'est ça qu'on doit faire parfois. Si nous sommes accablés, si on ressent des oppressions, si on est dans la crainte, si vous êtes en ce moment terrorisé, vous êtes dans la crainte, prenez votre autorité spirituelle comme je vous explique, comme j'ai fait, parce que la Bible nous dit, tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Si vous êtes allongé dans votre lit, vous êtes dans la crainte, vous avez même du mal à dormir, parce que vous avez des images qui viennent, « Ah, quelqu'un va rentrer chez toi, quelqu'un va t'attaquer ou quelqu'un va attaquer tes enfants. » Vous êtes dans la crainte. En fait, en étant dans la crainte, vous ouvrez une porte au diable où ces choses peuvent vraiment venir. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, mais le contraire de la méditation, en fait, ce serait de penser au scénario que le diable vous envoie. En fait, la méditation, c'est de passer du temps dans la parole, mais je peux aussi méditer ou m'inquiéter. Je peux penser à tous les scénarios possibles, les scénarios de terreur possibles. Mais non, si vous faites ça, vous êtes en dehors du chemin de Dieu, du chemin de la foi. Et la foi, c'est le chemin de Dieu. Vous devez demeurer sur ce chemin-là pour bénéficier des promesses de Dieu. La crainte annule votre foi. Vous comprenez? La crainte et la foi ne sont pas compatibles. Donc, c'est soit je vais être dans la foi, je vais croire ce que Dieu a dit, et s'il y a des esprits méchants contre moi qui viennent m'attaquer, qui me créent des angoisses, je suis terrorisé, j'ai du mal à dormir, je dois me lever spirituellement et dire, au nom de Jésus, tu quittes ma vie maintenant, tu quittes cette pièce, tu me laisses tranquille dans le nom de Jésus, j'ai le droit de bien dormir et je déclare que je vais bien dormir maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc, tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée. Aujourd'hui, on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de flèches qui volent, mais peut-être on est conscient, en fait, qu'il y a des gens qui peuvent nous tirer dessus avec des fusils. Donc, on peut comprendre le même contexte ici, peut nous aider à comprendre notre contexte plus moderne. Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Donc, un coup fatal. Wow! Vous savez, Dieu a pensé à tout, là. Écoutez bien, verset 7. « Que 1000 tombent à côté de toi. » OK, donc, vous pouvez déjà voir. « Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. » On s'entend ici, là, c'est vraiment partout, là, finalement. Il y a vraiment des choses terribles qui se produisent. « Toi, tu ne seras pas atteint. » Pensez-y, là. « Toi, vous, l'enfant de Dieu, vous ne serez pas atteint. » Mais vous dites, mais ça arrive partout, tout le monde tombe avec cette maladie, ou en ce moment, c'est la guerre et c'est terrible et tout le monde meurt. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Vous faites partie d'une autre catégorie. Vous ne faites pas partie des méchants. Vous avez une alliance de protection surnaturelle, une protection divine.
Oui, alléluia. On a déjà vu aussi, nous avons le sang de Jésus, qui est notre portion. Le sang de Jésus nous protège, comme le sang a protégé le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Lorsqu'ils ont quitté, le sang de Jésus les protégeait. Comme Rahab a été protégée avec le cordon rouge, vous avez aussi le sang de Christ. Vous avez le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Vous avez une autorité spirituelle et cette partie-là, ce texte-là, il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Et vous verrez, non, je ne suis pas le méchant, je n'ai pas l'héritage du méchant, mais j'ai une alliance particulière et c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Au verset 9, « Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. » Alléluia. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri. Voyez-vous, c'est à moi de faire du Très-Haut mon abri. Vous savez, la parole de Dieu nous offre un forfait divin de protection. Mais la Bible dit, si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, je dois décider que Dieu est mon abri. Il est ma haute retraite. Il est mon refuge. Mais vous allez dire, oui, mais est-ce qu'il y a des chrétiens qui refusent de faire de Dieu leur haute retraite, leur refuge? Oui, certainement. Parce que plusieurs chrétiens qui ne croient pas ce que je vous lis en ce moment-là. Nous sommes en train de méditer ce verset, mais plusieurs ne croient pas du tout. Et je peux vous dire, j'ai lu des commentaires bibliques où il y a des docteurs en théologie, on dit en fait, on ne peut pas croire ce texte comme étant vraiment une vérité pour nous parce que c'est un texte poétique. Je suis d'accord, c'est poétique, gloire à Dieu. Mais le fait que Dieu a inspiré l'auteur ici, dans une certaine présentation du texte, oui, c'est poétique, gloire à Dieu, mais cela ne supprime pas la vérité des paroles. Dieu a dit vrai, et ce qu'il a dit, c'est pour moi. Ses promesses sont pour moi, oui et amen. Donc, verset 9, « Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. » Aucun. Pouvez-vous vous arrêter pendant quelques instants et dire, « Aucun malheur ne m'atteindra. » Aucun malheur. Tout de suite, si vous pensez, « Oui, mais je connais telle personne, un chrétien qui a vécu un accident d'auto. » Écoutez, la Bible dit « Aucun malheur ne t'atteindra. » Est-ce que ceci veut dire qu'il n'y aura jamais de circonstances contraires que vous verrez? Ah, certainement, vous verrez beaucoup de choses, mais votre foi ne doit pas dépendre des choses que vous voyez. Vous êtes là pour croire la parole de Dieu. Je suis là pour croire la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des mystères aussi. Il y a des choses qu'on va comprendre uniquement au ciel. Donc, Dieu ne nous appelle pas à condamner les gens ou à être condamnés si on n'a pas vécu certaines promesses. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dire, ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est ça que Dieu a dit, c'est ce que je vais croire. Moi, je ne connais pas la situation de tout le monde. Certaines personnes ont vécu des accidents d'auto, ils ont ouvert une porte spirituelle. Certaines personnes ont été dans la crainte, tout comme Job a été dans la crainte, même si c'était un homme de Dieu, un homme intègre, un homme qui marchait dans la sainteté, mais pourtant, il a ouvert une porte. Et dans Job 3, verset 25, il a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, Job a récolté toutes sortes de choses parce qu'il y avait une entrée légale où l'ennemi pouvait venir et le voler. Donc, si admettons, vous êtes là en train de bâtir votre vie sur la vie de quelqu'un d'autre, vous pourriez dire comme Job, bien, la protection de Dieu ne fonctionne pas parce que regardez Job, il a tout perdu. Mais on comprend en lisant Job qu'il y avait cette crainte qui est l'opposé de la foi. Et cette crainte a ouvert la porte au diable. C'est pour ça que vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit. C'est pour ça que vous ne devez pas craindre. La crainte annule votre foi. Et vraiment, votre foi ne peut pas dépendre de vos voisins, de vos frères et de vos sœurs. Oubliez tout ça. Laissez les mystères entre les mains de Dieu. Ne jugez pas votre prochain. Ne jugez pas votre propre vie pour vous condamner, tout ça. Ce n'est pas l'idée. Vous pouvez vous juger pour vous remettre selon l'ordre divin, certainement. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est juste croire ce que Dieu a dit et dire, je fais abstraction de toutes les questions. En ce moment, Seigneur, je ne comprends pas toutes choses. Je ne comprends pas tout ce qui s'est produit dans la vie de tout le monde. Mais dans ma vie, je crois ce texte-là. Aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il ordonnera, Dieu donnera des ordres à ton sujet. Je suis certain que Dieu a dit à un de ses anges, va secourir Joël et Mathilde, comme on était sur le point d'avoir un accident d'auto et mourir. Il a donné des ordres à notre sujet, gloire à Dieu, pour qu'il te protège sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Ici, on parle des forces démoniaques. Tout ce que le diable vous envoie pour vous détruire, tu pourras marcher sur ces choses-là. Gloire à Dieu, en tant que victorieux. Là. Amen. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut ou ma délivrance. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu est bon, comment Dieu a une provision pour vous? Écoutez bien ceci, frères et sœurs. J'aimerais ça prier pour vous. Mais juste avant ce temps de prière, j'aimerais vous dire, vous avez le choix aujourd'hui entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. La Bible nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vérité afin de bénéficier de la vie de Dieu. Vous savez, vous pouvez croire la tradition, vous pouvez croire votre raisonnement, ou vous pouvez dire, Seigneur, je viens à ta parole. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de lire dans le psaume 91, dans la version Louis II, mais vous pouvez lire à la maison dans la version que vous voulez. Mais ceux qui comptent, prenez le temps, méditez sur cette parole et laissez cette parole faire partie de qui vous êtes. Ayez cette révélation. Mon Dieu est mon refuge. Père éternel, je veux prier pour mes amis à la maison, les frères et les sœurs, tous ceux qui diraient, je veux bénéficier de cette protection surnaturelle dans ma vie. Père, je prie maintenant pour les personnes qui sont peut-être vraiment angoissés, qui vivent des craintes. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis, tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Merci, Seigneur Dieu, pour cette force que tu nous donnes. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Nous pouvons croire ta parole, Seigneur Dieu. Oui, merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes l'autorité aussi maintenant, où on peut chasser ces oppressions de crainte. Père éternel, je veux venir et je libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère tous les opprimés. Au nom de Jésus, si vous êtes angoissé, vous avez des craintes, vous êtes terrorisé, au nom de Jésus, je commande à ces esprits impurs, vous quittez maintenant. Dans le nom de Jésus, j'appelle la paix surnaturelle de Dieu qui vous envahit dans votre demeure, qui vous envahit dans votre âme, dans votre esprit. Que la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Soyez en paix. Bénéficiez maintenant dans le nom de Jésus. Bénéficiez de cette protection surnaturelle et croyez le rapport de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Écrivez-moi cette semaine si vous avez vécu quelque chose, vous avez reçu une révélation, vous avez donné votre vie au Seigneur cette semaine, vous avez été délivré aussi d'une attaque. Gloire à Dieu. Témoignez des bienfaits de Dieu. Célébrons ensemble ces hauts faits. Alléluia. Merci d'avoir été là cette semaine. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.